traite de menteur, de feignant. Dans certains pays, on est traité de sorcier. J'ai la drépanocytose SS, dite homozygote. La drépanocytose, c'est la première maladie génétique en France, mais également dans le monde. Elle touche les globules rouges. Donc en fait, les globules rouges d'une personne qui n'a pas la drépanocytose sont ronds et ont cette capacité à se déformer dans les petits vaisseaux. Et les globules rouges des drépanocytaires, en fait, ils sont en forme de banane et ils sont rigides. Et ils ont perdu en fait cette capacité à se déformer pour passer dans les petits vaisseaux, ce qui crée souvent des bouchons en gros dans les vaisseaux et qui crée des crises hyper douloureuses qui mènent à l'hôpital. C'est une crise super douloureuse. Comme les globules rouges sont coincés, donc il y a un manque d'oxygénation déjà dans le corps, dans les organes vitaux, ils sont en détresse. Et ça fait tellement mal, c'est comme si en fait on te poignarde, on te met des coups de couteau à l'infini dans le corps, là où ça fait mal. Et des fois, t'as juste envie de mourir en fait. T'arrives à l'hôpital, on te donne des antalgiques hyper forts avec l'oxygène, on a de la morphine avec, et ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, comme ça en fait. Moi j'ai ça depuis toujours, je suis née avec, c'est une maladie génétique héréditaire. J'ai reçu les 2 gènes malades de mes 2 parents. Mes parents, ils sont porteurs sains, ils sont juste porteurs du gène mais pas malades. Cette maladie, on a un problème avec parce que malgré le fait que ce soit la première maladie génétique en France et dans le monde, elle est très peu médiatisée. Donc ce qui explique que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est, ils n'ont jamais entendu parler. Et puis aussi, dans certains pays, ils ont fait un tabou de cette maladie. Et c'est compliqué parce qu'ils peuvent pas en parler dans leur famille, ils font des crises en cachette, du coup on peut pas les emmener aux urgences. Et plus on attend, quand on fait une crise, plus ça peut nous être fatal. Parce que oui, on peut mourir de la drépanocytose. On meurt de la drépanocytose. C'est une maladie, c'est un handicap invisible. Pourquoi elle est taboue? Parce que justement, les gens ne le voient pas. Quand on nous voit, les gens ne pensent pas qu'on a une maladie, qu'on a quelque chose. Alors déjà, on nous traite de menteurs. Dans certains pays, on est traité de sorciers, de feignants, parce que souvent, ça nous crée de la fatigue intense, parce qu'en fait, les globules rouges de quelqu'un qui n'est pas malade, ils vivent 120 jours. Les nôtres, ils vivent 20 à 25 jours. Donc notre corps, il est en constante fabrication de globules rouges. Ça nous crée une fatigue intense. On a de l'anémie chronique, on a des crises douloureuses, on rate l'école, le travail, enfin plein de choses comme ça. Et du coup, les gens ne comprennent pas parce que ça se voit pas sur notre visage. C'est un quotidien de douleur, de complications, de handicap invisible. Je vais sortir ma carte handicapée et je vais me prendre des réflexions, des insultes, des regards. Quand j'étais en cours, mais tu fais semblant, t'as pas de soutien, t'as des amis qui te traitent de feignants, enfin des amis entre guillemets, de menteuses, c'est que des trucs comme ça. Tu perds aussi des amis qui ne sont pas des amis au final, puisque tu peux être bien il y a 5 minutes, il y a 1 heure, et puis faire une crise, te retrouves à l'hôpital et personne ne comprend pourquoi tu leur as posé un lapin. Il y a des moments de la journée où je peux être sans douleur. C'est vrai que c'est rare parce que du coup, comme ça crée des complications, moi j'ai des complications osseuses, j'ai une prothèse de hanche, ça me fait mal. L'autre hanche, elle est pourrie déjà entre guillemets, elle attend plus qu'une prothèse de hanche également. Donc quand je m'assois, j'ai mal, quand je m'allonge, j'ai mal, quand je marche, j'ai mal. Ça c'est hors des crises. Donc du coup, en fait, la drépanocytose te laisse d'autres complications qui vont te créer d'autres douleurs. Il y a plusieurs sortes de traitements. Il y a celui que je prends par exemple qui est une chimiothérapie médicamenteuse tous les jours. Je prends des médicaments qui font en sorte que mon corps fabrique de l'hémoglobine fœtale qui protège un peu des crises, c'est-à-dire qui vont faire que mes crises soient éloignées. Ça va pas me guérir, il n'y a pas de traitement qui va me guérir, à part la greffe de moelle osseuse, mais qui est très peu pratiquée parce que c'est lourd de conséquences, c'est pas quelque chose comme ça, voilà, qu'on fait comme ça. Et sinon, le deuxième traitement, c'est l'échange transfusionnel. Ça veut dire que chaque mois, on nous enlève du sang, le mauvais sang, entre guillemets, et on nous met du sang neuf, donc des donneurs de sang. C'est pour ça que le don du sang est super important. On me transfuse très souvent et ça m'a déjà sauvé énormément de fois la vie. En fait, ce qui compte vraiment, c'est la prise en charge. Parce que cette maladie, en fait, en l'absence de dépistage et de prise en charge, vous avez quand même un enfant sur 2 qui meurt avant l'âge de 5 ans. Des fois, on l'appelle dans les articles maladie discriminatoire, en fait, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il y a que les Noirs qui sont atteints de cette maladie. Alors que c'est faux. Effectivement, il y a plus de personnes noires qui sont atteintes, mais c'est faux, il y a beaucoup de personnes blanches qui l'ont. Du coup, j'ai des amis blancs qui ont cette maladie, qui ont des difficultés à ce qu'on les croie. Parce que du coup, comme tout le monde est bloqué sur le fait qu'il n'y ait que les noirs qui ont cette maladie, mes amis blancs, quand ils arrivent à l'hôpital, pour la première fois dans un nouvel hôpital, on ne les croit pas. Et malheureusement, le dépistage est ciblé aussi en France, donc si t'es noir ou arabe, on va te dépister. Si t'es blanc, on va pas te dépister. Donc les blancs passent au travers du dépistage. Et malheureusement, ça arrive que du coup, ces personnes meurent. C'est tellement triste. Il y a quelques mois, un bébé est mort de la drépanocytose parce qu'il n'avait pas été dépisté parce qu'il était blanc. Le seul moyen, c'est le dépistage et la sensibilisation. Il faut juste aller à l'hôpital ou demander par exemple à son médecin généraliste une ordonnance qui s'appelle électrophorèse de l'hémoglobine. Il y a un centre de dépistage aussi, c'est gratuit, anonyme.
sur Paris, dans le 13e, qui s'appelle le CIDD. Mon souhait serait de beaucoup plus la médiatiser. Il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer avec cette maladie, qu'on pourra mieux la soigner, qu'il y aura plus aussi de connaissances, plus d'argent pour la recherche, pour pouvoir soigner cette maladie un jour en fait, tout simplement. Ne faites pas de cette maladie un tabou. Il ne faut absolument pas cacher cette maladie. Restez vaillants, vous êtes des warriors. Je sais que ça peut être difficile parfois, surtout avec les crises, la famille, les amis, mais on y arrivera tous ensemble. J'ai un dernier mot. La plupart des personnes qui ont la drépanocytose sont afro-antillaises et on manque de sang. On manque beaucoup de sang d'afro-antillais qui est particulier, qui s'appelle un sang phénotypé. Donc on en a besoin pour nous sauver la vie. Donc s'il vous plaît, c'est un petit geste, mais pour sauver beaucoup de vies en fait. Et merci beaucoup à tous ceux qui le font et ceux qui le feront.